Ouverte ce jeudi 19 septembre 2024, la retraite de plaidoyer sur la relance des activités vaccinales de routine en rapport avec l'approche innovante MAU, un protocole d'accord entre le gouvernement provincial et les partenaires techniques et financiers en vue du renforcement de la vaccination des routines. Cette retraite réunit la partie gouvernementale constituée en dehors de la direction nationale du programme élargi des vaccinations, des délégations de 3 provinces pilotes où cette approche est mise en œuvre depuis 2019 dont le Lualaba, le Olomami et le Tanganyika. Dans la salle, on a également noté la présence des partenaires techniques et financiers, au nombre desquels BEMGEF, PAT, UNICEF, Village Rich, Gavi, USAID et consorts. Les provinces du Haut-Katanga, Kasaï oriental et Chopo en passe d'intégrer cette approche. Ils sont également représentés. Je voudrais avant toute chose... Ouverte officiellement par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Kabwe Mweu Isdor, représentant son titulaire en mission, ces assises sont organisées pour 3 jours. Partageant l'expérience de sa province en rapport avec cette approche, le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont, souligne la nécessité pour son gouvernement de s'approprier les activités vaccinales au travers de leur financement grâce aux moyens mobilisés en province. Nous, comme gouvernement, nous sommes obligés de chercher des moyens pour accompagner les différents bailleurs de fonds qui œuvrent dans notre province. Présent ces assises, Amin El Mouride, chargé des programmes pour la vaccination RDC au sein de la Fondation Gates, s'est dit satisfait des résultats sur lesquels a débouché cette approche dans sa phase pilote. La couverture vaccinale est au-dessus de la moyenne nationale, alors que quand on a commencé, la couverture de ces 2 provinces était plus basse que la moyenne. Conscient des efforts que déploie la province du Tanganyika dans l'amélioration de la couverture vaccinale, Dr Cyril Kimpwawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, promet de veiller à ce que la partie du crédit des financements des activités vaccinales par le gouvernement provincial soit réinscrite dans le budget de l'année 2025. Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons une mission d'inscrire une ligne budgétaire qui va donner au gouvernement du crédit de financer efficacement sa quote-part pour l'appui à la vaccination.